Que la paix du Seigneur soit avec vous. La prophétie de Moïse parlait-elle du Seigneur Jésus-Christ? Pour mieux comprendre le rapport existant entre ces deux grands personnages des Saintes Écritures, essayons d'isoler les deux parcours qu'ils avaient suivis en deux chemins. Le premier schéma détermine la présence de Moïse devant l'ange de Yahvé dans un buisson Adam. Car Moïse s'est trouvé à la proximité du buisson Adam quand l'ange du Seigneur lui parlait. Yahvé avait révélé sa puissance à Moïse en transformant son bâton, le bâton qu'il avait lancé au sol en serpent, et en rendant sa main blanche comme de la neige une fois qu'il avait posé sur sa poitrine. Tous ces signes miraculeux qu'il avait permis à Moïse de faire étaient une programmation des preuves qu'il allait montrer aux Israélites esclaves en Égypte, à savoir que c'est Yahvé qui l'avait envoyé les libérer de cet esclavage. Moïse avec son bâton et l'ange dans le buisson Adam préfiguraient le Seigneur Jésus-Christ. La seule différence est que l'Esprit Yahvé dans le Seigneur Jésus-Christ avait substitué l'ange dans le buisson Adam. La vérité qu'il avait reçue de Yahvé avait substitué le buisson, et ses enseignements avaient substitué le bâton de Moïse. Au regard de ce que je viens de mentionner, Yahvé avait envoyé le Seigneur Jésus-Christ manifester sa gloire à la vue du peuple juif. Les enseignements et les œuvres miraculeuses qu'il faisait étaient la vérité qu'il révélait au peuple juif, afin que la prophétie concernant le bâton de Moïse transformé en serpent soit accomplie. Et le fait qu'il soit entré dans sa gloire était aussi l'accomplissement de la prophétie concernant la main de Moïse qui avait blanchi comme de la neige. Exode 3, versets 6 à 7. Yahvé avait transféré sa puissance sur la main de Moïse dans le but de l'envoyer libérer son peuple esclave en Égypte. Aaron, qu'il avait rejoint au désert, était choisi par Yahvé pour accompagner le prophète Moïse une fois en Égypte. Yahvé avait investi le prophète Moïse comme un dieu qui allait inspirer Aaron une fois en Égypte. Et Aaron allait être son porte-parole. Exode 3, verset 16. De même, Yahvé avait transféré sa gloire au Seigneur Jésus-Christ pour que ce dernier puisse continuer sa mission par la vérité une fois qu'il allait entrer dans cette gloire. Car sa seconde mission avait pour but de sauver les âmes de tous ceux qui croiront en lui ou en ses enseignements. Les disciples, ces 12 disciples du Seigneur Jésus-Christ avaient été choisis par Yahvé pour accompagner le Seigneur Jésus-Christ durant sa mission. Après que le Seigneur Jésus-Christ soit entré dans sa gloire, la vérité qu'il incarnait était comme un Dieu qui inspirait ses 12 disciples, et ses 12 apôtres. Car un ange dit à l'un de ses apôtres que c'est la vérité qui inspire les prophètes. Apocalypse 19, verset 10. Donc ça signifie que les disciples
lors de la seconde mission du Seigneur Jésus-Christ et était inspiré par la vérité. Bon, ce qui concerne le deuxième schéma, le prophète Moïse et Aaron s'étaient rendus en Égypte. De là, c'est Aaron qui utilisait son bâton pour faire les miracles au lieu du prophète Moïse et son bâton. Car il lui avait dit précédemment que c'est avec son bâton qu'il fera des miracles. Exode 3, versets 16 à 17. Or, si c'est Aaron qui utilisait son bâton pour faire des prodiges, des miracles ou des prodiges, c'est tout simplement parce que Yahvé avait investi le prophète Moïse comme un Dieu qui allait inspirer Aaron. Et c'est ce qui s'était passé. Donc, il avait fallu que Aaron prouve au peuple d'Israël qu'il était libre à cause de son alliance avec le prophète Moïse, qui n'avait pas connu l'esclavage et qui était envoyé par Yahvé libérer son peuple de l'esclavage. Alors pour cela, qu'est-ce qu'il avait fallu? Il avait fallu que Aaron prouve par une épreuve. Et cette épreuve était quoi? Était que il avait jeté son bâton au sol. Son bâton s'était transformé en serpent. Le sage égyptien avait jeté aussi son bâton au sol et son bâton s'était transformé en serpent. Ensuite, le bâton d'Aaron avait englouti le bâton du sage transformé aussi en serpent. Ça veut dire que ces sages n'avaient plus le pouvoir sur Aaron. Si les œuvres que les Israélites faisaient, y compris Aaron, étaient une idée venant du sage, alors ça signifie que ce sage n'avait plus le pouvoir sur Aaron. Ensuite, le sorcier avait jeté son bâton au sol et son bâton s'était transformé en serpent. Puis le bâton d'Aaron, transformé en serpent, avait englouti le bâton du sorcier. Ce qui signifie que le sorcier n'avait plus le pouvoir sur Aaron. Si le fait que les Israélites soient esclaves était une idée venant du sorcier, alors ce sorcier n'avait plus le pouvoir sur Aaron. Donc Aaron était libre de continuer à faire des miracles et des prodiges sans que ces sages et ces sorciers ne puissent l'interrompre. Voilà pourquoi par la suite, quand il causait des fléaux, il avait manifesté sa gloire et ces sorciers ni le sage ne pouvaient pas l'interrompre. Et ces fléaux qu'il y avait faisait apparaître était une façon d'anéantir le pouvoir des Égyptiens et pour aussi augmenter la foi des Israélites afin qu'ils aient confiance en lui et avoir la liberté. Donc voilà ce qui s'est passé. Bon, en parlant du Seigneur Jésus-Christ, lors de sa seconde mission, n'était plus là en personne. C'est la vérité qu'il incarnait qui continue à inspirer ses disciples durant la mission qui suivait. Alors, avant que ces disciples ne soient inspirés par la vérité, durant la seconde mission, précédemment, quand ils suivaient le Seigneur Jésus-Christ, ils s'étaient renoncés à eux. Et en laissant derrière eux leurs œuvres personnelles. Certains étaient des pécheurs, tels que Pierre et son frère André, et Jean et son frère Jacques, pour ne citer que ceux-là. En laissant leurs œuvres personnelles, ils renonçaient à eux, ce qui signifie que la connaissance du bien concernant leur foi avait substitué la connaissance du bien concernant leur raison, afin que la prophétie concernant
le bâton d'Aaron qui avait englouti le bâton du sage soit accompli. Alors, qui sont ces sages? Ces sages étaient comme ceux qui avaient écrit le Talmud, comme des savants qui avaient mis sur écrit, les savants, des philosophes et certains écrivains qui avaient mis sur écrit le savoir. Et quand une personne les consulte, c'est pour augmenter leur connaissance du bien concernant la raison. Donc, les consulter, c'est lire ce qu'ils leur savoir pour augmenter la connaissance du bien concernant la raison. Or, pour un disciple, le Seigneur Jésus-Christ était un savant. Donc, son savoir, ce sont ses enseignements. En voilà le pourquoi, quand ils suivaient le Seigneur Jésus-Christ, c'était pour avoir ses enseignements. Et ces enseignements, c'est ces enseignements qui les avaient purifiés dans un premier temps. Donc, ces enseignements avaient permis à ce que leur connaissance du bien concernant leur foi puisse substituer la connaissance du bien concernant leur raison, qui était en relation avec les sages. Bien. Le Seigneur Jésus-Christ avait dans Jean 13, versets 1 à 15, le Seigneur Jésus-Christ avait lavé les pieds de ses disciples, ses 12 disciples, tout en leur disant que celui qui a pris un bain n'a plus besoin de reprendre encore ses bains. Ce qui signifie qu'ils étaient purs à cause des enseignements qu'ils avaient, des enseignements du Seigneur Jésus-Christ qu'ils avaient reçus dans leur conscience. Mais il y a quelque chose qui manquait. Leur cœur n'était pas pur. En voilà le pourquoi le lavage de leurs pieds était un signe métaphorique de la purification de leur cœur. Et c'est quand le Seigneur Jésus-Christ était entré dans sa gloire et monté au ciel qu'il les avait donné cette grâce d'avoir une purification du cœur le jour de la Pentecôte, quand ils avaient reçu la puissance descendue du ciel. Donc voilà le pourquoi, par la suite, quand ils avaient continué leur mission, la seconde mission du Seigneur Jésus-Christ, ils avaient un cœur pur et ils faisaient le miracle afin que la prophétie concernant Aaron, qui avait utilisé son bâton pour causer des flots, soit accomplie. Mais en réalité, pour nous autres, pour ceux qui veulent devenir des disciples, qui sont choisis après, qui n'avaient pas suivi le Seigneur Jésus-Christ, alors à force de consulter ces enseignements, à force de connaître ces enseignements, on devient pur. Mais la pureté, pour que la pureté du cœur soit faite, il faut que l'alliance continue dans des actes et des actions. Alors comment? Cette fois-là, pour avoir la pureté du cœur, il faut obéir à la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Car quand on obéit à la volonté du Seigneur Jésus-Christ, on aide les autres. Et en aidant les autres avec tout ce qu'on peut posséder, soit ce qu'on en a, soit ce qui vient du Seigneur Jésus-Christ. Et quand on l'aide, on connaît la vérité. C'est cette connaissance de la vérité que par la grâce le Seigneur Jésus-Christ utilise pour substituer la connaissance du mal dans le cœur de celui qui veut qui est du disciple. Bien. Et pour cela, pour obéir à la volonté du Seigneur Jésus-Christ, on renonce à soi. Si tu as un bien et que tu peux utiliser ce bien pour aider l'autre, tu as renoncé à toi. C'est ça qui permet à ce que le Seigneur Jésus-Christ, par la grâce, utilise sa connaissance du bien et de la vérité pour substituer la connaissance du mal, afin que cette personne ait la vie éternelle, afin que la prophétie concernant le bâton d'Aaron qui avait englouti le bâton du sorcier soit accomplie. Qui est le sorcier et comment est-ce que le sorcier opère pour pouvoir augmenter la connaissance du mal? Nous savons que c'est le sorcier qui augmente la connaissance du mal dans le cœur des pécheurs, des personnes. En quoi faisant? On mange la nourriture quand on rêve dans les nuits. On ne sait pas à quoi ça signifie. C'est une illusion, certes, mais ça signifie quelque chose. C'est une communion entre
cette personne est un sorcier. Ça va dépendre de quelle relation cette personne a avec le sorcier. Si il s'agit d'un sorcier comme des gourous ou des marabouts, si quelqu'un a établi une alliance avec ces gens de sorciers, alors il demandera dans la nuit. Ce sorcier, à travers son sort, augmente son pouvoir. Le pouvoir de dominer, de devenir célèbre et consort, il augmente son pouvoir et conserve sa connaissance du bien. Mais quand il s'agit de certains sorciers malfaisants, ces sorciers qu'on les voit un peu partout, qui sont dispersés un peu partout, qui épient parfois certaines personnes en regardant leur mauvais comportement, afin d'utiliser leur sort pour augmenter davantage ces mauvais comportements, augmente la connaissance du mal dans leur cœur, tout en diminuant la connaissance du bien. C'est pour qu'ils aient une mauvaise réputation davantage, contrairement à l'autre sorcier que j'ai cité ci-dessus. Que ce soit le premier cas ou le deuxième cas, celui qui veut être le disciple du Seigneur Jésus-Christ doit avoir un cœur circoncis. Et pour cela, voilà le pourquoi il doit renoncer à lui, il doit obéir à la volonté du Seigneur Jésus-Christ pour que la connaissance du mal soit substituée par la connaissance de la vérité, quand il obéit à la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Bien, en ce qui concerne le bâton qu'Aaron utilisait pour causer des fléaux, et que c'était pour libérer le peuple d'Israël esclave, alors une personne, un chrétien, qui a commis un péché en acte ou en action ou en parole, a le péché dans son corps charnel, ce qui nécessite une délivrance. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il doit se confesser. Or, le Seigneur Jésus-Christ avait donné le pouvoir à ses disciples quand il leur avait donné l'Esprit Saint de donner l'absolution à qui il voulait. Donc, voilà le pourquoi un chrétien qui veut se confesser peut se rendre auprès d'un disciple pour avoir l'absolution, pour que ce disciple lui donne l'absolution. Et quand ce disciple lui donne l'absolution, alors c'est pour que la prophétie concernant le bâton de Moïse qui causait des fléaux soit accomplie. Car à quoi qu'est-ce qui nous attire notre attention sur les 10 fléaux? C'est les 10 paroles qu'il avait données. S'il avait donné les 10 paroles, c'était pour nous interdire de commettre les péchés. Suivant c'est, commettre les péchés à l'égard de ces 10 paroles. Donc ça signifie que si on a commis un péché, soit peut-être en volant, alors on recevra une délivrance différemment du péché qu'on a commis en commettant l'adultère ou en forniquant. Donc, le courant de la chair du Seigneur Jésus-Christ détruit ces péchés en fonction du péché qu'on a commis. Donc, voilà le pourquoi un pécheur ou bien un chrétien qui a péché est comme un esclave du péché au regard du peuple d'Israël qui était esclave en Égypte.